Nouvelle petite séance où on travaille les kanji. Tan, 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 tan. Comme d'habitude, un immense merci à tous ceux qui me soutiennent avec les abonnements Twitch, les dons, tout ça. Et puis surtout un merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Ça me fait toujours très plaisir d'interagir avec vous lors des lives ou dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, comment vous étudiez le japonais, tout ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. On va reprendre là où on était la dernière fois, c'est-à-dire avec les doigts. Le radical gauche qui représente la main, les doigts. Je vous le redessine, hop, hop, et voilà. Alors, le premier kanji qu'on va voir là, qui est donc le numéro 701, à droite de cette partie-là, on a le kanji qui veut dire la comparaison. Alors, il faut que je vérifie combien de traits il me le fait. On va voir s'il me le fait en... Ouais. Comme ça, ou si j'en ai fait un petit peu trop. La comparaison, comparer, c'est deux fois les... comment dire ? C'est deux fois le petit enfant qui tient sa cuillère, la cuillère, qu'on avait déjà vu précédemment. Alors, est-ce que on va le trouver là? Je suis pas sûr qu'il me l'ait reconnu, je l'ai peut-être mal dessiné. On va checker ça ensemble. Donc, l'idée... Voilà. Hop. L'idée de ce kanji, son sens, c'est la critique. La critique. Ok. C'est du N1, mais vous voyez qu'il est quand même relativement populaire. Hein. Donc c'est un bon kanji à connaître. Notamment avec le mot que j'ai utilisé pour le retrouver, qu'ils ne nous ont pas mis là, mais qui est hihan. Hihan suru. Hihan suru, comme ça, je vous le montre. Hop. Qui veut dire critiquer, faire la critique de quelque chose. Hihan suru. Alors, on critique. Ok. Les doigts et on compare. Alors il est assez simple au niveau de la prononciation, uniquement le hi, comme si je dis pas de bêtises, qui est d'ailleurs la même prononciation on que ce kanji-là, donc la partie droite, kuraberu, comparer. Quelle histoire on va pouvoir se faire avec celui-là? Les doigts et la comparaison. Les doigts et la comparaison. Je crois que je m'étais fait une histoire un peu alambiquée de... quand on comparait les choses, quand on compare les choses en les pointant du doigt, c'est généralement qu'on est en train de les critiquer, genre ah t'as vu celle-là, comme elle est moche sa robe, ah t'as vu lui, il a plus un poil sur le caillou, voilà. Imaginez un peu quelqu'un qui est très mesquin, qui fait des critiques mesquines et qui compare les gens ou qui peut-être se compare lui aux autres en disant oh t'as vu celle-là, comme elle est moche, t'as vu moi je suis plus belle, tout ça. Ça peut peut-être marcher pour vous ça. Donc voilà, la critique, hi, comme hihan suru. Ah, le suivant, je l'aime beaucoup. Je vais vous le dessiner. Donc toujours nos doigts. Et ensuite, à droite, on a l'épée et en dessous, la bouche. Enfin l'épée, le poignard ou le katana. Le katana est en dessous la bouche. Et cet ensemble-là, donc il m'aime pas beaucoup aujourd'hui, il me reconnaît pas, mais... Ah oui, mais il aime pas, je me souviens, il aime pas la façon dont je trace ma clé des doigts. Je sais plus pourquoi. Bref, donc, cette partie-là, ça veut dire séduire. Les doigts, les mains et séduire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit truc? Et alors, ça correspond au verbe maneku, qui veut dire faire signe à quelqu'un pour venir. Vous savez le manekineko, le manekineko, le petit chat qui a la petite patte comme ça, qu'on trouve dans les vitrines des magasins, surtout des restaurants, en Asie et particulièrement au Japon, c'est ce verbe-là, maneku.
Hein, Maneke. Il y a aussi une chanson rigolote qui s'appelle Manekineko dont j'avais fait la traduction des paroles. Vous retrouverez ça sur ma chaîne YouTube. Hein, donc ce vers-là, maneke, et sa prononciation on qui est sho, hein, qui est d'ailleurs la même prononciation que la partie droite toute seule, comme c'est souvent le cas, des prononciations on similaires pour des kanji qui partagent la même partie droite. Mais il y a surtout ce verbe maneke. Et sho, on va le trouver avec un mot comme shotai. Bon, ils ne l'ont pas mis, c'est un peu des... Ils ont parfois des exemples alambiqués. Hein. Shotai, l'invitation, inviter quelqu'un. Shotaijo, une invitation, un papier d'invitation, une lettre d'invitation par exemple. Et ça vient de ce verbe-là, maneke, faire signe pour dire « Eh, viens ici, viens ici ». Et une fois qu'on a ce geste-là en tête, qu'on pense au manekineko, eh ben, qu'est-ce qu'il cherche à faire le maneki avec sa petite papate, avec ses petits doigts là, avec ses petits coussinets? Eh bien, il cherche à séduire les clients, à appâter les clients. Hein. Donc, pensez au manekineko qui fait un petit signe avec ses petits doigts pour séduire et faire ouh. Hein, ou alors vous pouvez penser à une hôtesse dans un bar qui fait hi hi kite kudasaimasu irashimasu. Hein. Voilà, donc de quelqu'un qui t'invite, qui te fait ce petit signe de la main charmant pour te dire de venir. Ou le suivant, il est un petit peu plus content parce qu'on le voit moins, on ne le voit pas super souvent. Oui, et je vous ai pas dit, mais au niveau de la popularité, hein, ce verbe maneke, voilà, hein, c'est du N3, ça c'est un très bon kanji à connaître, hein, très fréquent. Donc, le suivant, un petit peu moins fréquent. Donc on a toujours nos doigts. D'ailleurs, attendez. Je comprends pas pourquoi il aime pas la façon dont je les dessine. La clé des doigts. C'est pas grave. Trembler des doigts. Trembler de joie. Car voici les kanji. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va avoir avec nos doigts? Qu'est-ce qu'ils vont soulever nos doigts? Qu'est-ce qu'ils vont faire nos doigts? Eh bien, nos doigts, ils vont prendre des pierres. Ok. Des pierres. Ici, la pierre, le caillou. Ah, il me l'a reconnu, c'est aussi. Il fallait que j'invoque Kiriko et la sorcière. Donc, celui-là. C'est vrai que on, c'est kaku, avec kun hiraku, mais calmons-nous. Hein. Il y a d'autres verbes hiraku qui veulent dire ouvrir et tout. Il a un sens un peu bien spécifique, qui est le fait de dégager de l'espace sur le sol. Ok ? Imaginez que vous allez construire une maison. Vous arrivez sur un terrain, ou même simplement vous voulez piquer votre tente au camping. Ça vous est peut-être arrivé, moi ça m'est arrivé. Et tu vois qu'il y a plein de cailloux. Et bien avec tes petits doigts, avec tes petites mains, tu vas ramasser tous les cailloux pour dégager le sol, dégager l'espace et pouvoir ensuite piquer ta tente, construire ta maison, bref, faire ce que tu as à faire là. Ok ? Et donc c'est tout le sens de ce kanji. Il y a quoi comme composé? Kontaku. Si je dis pas de bêtises. Ou kondaku. J'ai des... de mémoire. Non, kondaku c'est autre chose. Je me souviens plus trop des mots que je connaissais avec ce truc. Non, pas hiraku, takuhon non plus. Non, un autre truc. Si vous cherchez des exemples de mots avec des kanji sur Jisho, c'est simple, vous mettez votre kanji et vous mettez des petites étoiles avant ou après. Si vous mettez une étoile avant, c'est que vous cherchez des mots qui se terminent par ce kanji-là. Donc voilà. Ah, kaitaku. Kaitaku, voilà, c'est celui-là. Hein. Avec le kanji qui parle de le vrai kanji pour l'ouverture, hein, qui se lit lui hiraku. Vous voyez, ces deux kanji peuvent se lire hiraku, mais pas avec le même sens. Hein. Là, c'est juste ouvrir. Là, c'est ouvrir un espace pour construire dessus, par exemple. Ou cultiver. Voilà. Mais en tout cas, je trouve qu'au niveau, même s'il est un peu compliqué, qu'on ne le trouve pas si souvent que ça, pour le mémoriser, ben voilà, vous pensez à vos petites mains, vos petits doigts qui vont ramasser les cailloux pour dégager l'espace et vous permettre de placer votre tente au camping. Voilà. Le suivant, toujours avec notre clé des doigts. Donc cette fois-ci le numéro 704. Ah oui. Nos doigts, ils sont comment cette fois-ci? Ils sont blancs.
Et oui, puisque dans la partie droite, on trouve que c'est bien parce qu'en plus on révise des kanji vraiment fondamentaux. Shiroi, shiroi, hein, blanc. Des doigts qui sont blancs, des doigts blancs, des doigts dans des jolis gants blancs. À l'opéra le soir. Qu'est-ce qu'ils font ces doigts? Ils applaudissent. Voilà. Moi j'ai imaginé une scène très très chic, peut-être voilà fin 19e, début 20e, à l'époque où les gens se pomponnaient et se préparaient bien pour aller au spectacle. Et donc j'ai imaginé des doigts dans des gants blancs et des personnes qui applaudissent. Hein. Cette lecture. Alors, il a deux lectures assez différentes, ouais. Haku et Hyo. Ce qui fait que parfois, il est un peu coton à lire, celui-là. On le trouve dans le mot Hakushu, qui veut dire. On va Oh, il m'embête, celui-là. Hakushu. Hein, l'applaudissement. Littéralement, hein, les mains qui applaudissent. Bon, l'applaudissement, ok. Et Hyo, qu'est-ce qu'on va... Hyoshi, il nous l'a mis là. Hyoshi. Voilà, Hyoshi, hein, qui veut dire le tempo en musique. Le tempo en musique. Donc voilà, mes mains dans mes gants blancs qui applaudissent. Ça marche bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, ah ouais, celui-là, il est pas mal aussi. Vous voyez, ce que j'adore avec cette clé là, avec cette série là, avec les doigts, c'est que c'est super imagé. C'est tellement simple de. Vous voyez, c'est des histoires dont je me souviens. Parfois, quand on est sur des trucs un peu compliqués, un peu alambiqués, pas très concrets, les histoires mettent beaucoup de temps à me revenir. Là, pouf, ça me revient tout de suite. Alors que ça fait 3 ans que j'ai pas révisé mes histoires pour ces kanji. Hein. Donc voilà, cette fois-ci on a les doigts, et à droite on a le clou, hein, ou le cho, hein, qui veut dire aussi le coin de rue, le croisement. Donc j'ai mes doigts et j'ai un clou. Qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Ça va être quoi mon problème là? C'est que j'essaie de taper sur le clou. Et que du coup, à la place, je me suis tapé sur les doigts, et ça fait mal. Donc, utsu, frapper. Le verbe utsu qui veut dire frapper. Et ben voilà, vous imaginez, avec vos doigts, vous tenez le clou, vous tapez, et malheureusement, c'est vos doigts qui prennent. Et voilà, avec une lecture une douzaine. J'ai jamais vu ça écrit avec ce kanji. C'est très drôle. Bref. Non, sa lecture on, c'est surtout da. Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Dageki. Voilà, un dageki, le coup. Donner un coup. Qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas le datai. Si, hein. Il n'y a pas un datai avec celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Non. Je m'en souviens un peu d'autres mots avec celui-là. Là. Utsu, dageki, uchiwase, uchikomo. Ah voilà! Non mais dageki, je l'avais déjà mis. Uchikiru. Ah, dakai, ouais, tout à fait. Bref, donc là je suis parti un peu loin, mais vous inquiétez pas, on va revenir à notre petit kanji. Donc, utsu, frapper, da. Qu'est-ce que je vais vous mettre aussi? Oh oui, celui-là, il est bien aussi. Pas évident, mais on va y arriver. Hein? Notre clé des doigts, vous le savez. La clé des doigts. Et à droite, on va avoir la phrase. Je sais pas si vous en souvenez, hein, c'est l'espèce de crochet comme ça, avec à l'intérieur un petit carré, la bouche. La phrase, le que de mon que.
Alors, est-ce qu'il va me le reconnaître là? J'ai l'impression qu'il me le reconnaît pas là, tu vois. Pourtant, il me reconnaît d'autres avec ça. Il aime pas quand je lui fais les clés des doigts. Il aime pas mes doigts. Pourtant, je me suis lavé les mains avant de faire le live. Anyway, donc, les doigts et la phrase. Tic-tuc. Bon, on va le chercher par radical. Hein. Un, deux, trois. Ouais, parce que... Aussi. Voilà. Voilà. J'ai repensé à un mot, comme ça j'ai retrouvé. Donc, le mot auquel j'avais pensé, c'était kosoku. Kosoku. Qui veut dire, comment dire, le fait d'être contraint, d'être ligoté, si vous voulez, d'être restreint, la restriction de mouvement. Parce que ce ko là, ce kanji là, alors qu'il peut aussi se lire kakawamu, mais ça c'est quand même un peu plus rare, hein, plutôt. Voilà, donc tout ce ko là, il a ce sens d'être saisi, d'être arrêté, d'être pris sur le fait, ou je sais pas quoi. Imaginez un policier qui va vous arrêter. Bah, moi j'ai pensé justement à ce que le policier, j'ai pensé à un policier qui allait arrêter un voleur, tout bêtement, et qu'il allait dire « Hé, vous, là !» Voilà, donc il allait le pointer du doigt, lui dire une phrase, peut-être il va lui lire ses droits en disant « Vous êtes en état d'arrestation ». Tiens, ça peut bien marcher ça d'ailleurs. Ouais, le policier qui mettait main dans les menottes, peut-être on peut penser aussi au fait que les doigts, les mains sont mis dans les menottes, pendant que le policier te dit vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence, ce genre de choses. Bref, qu'il lui dit une phrase. C'est un peu vague, la phrase, c'est pas le plus facile pour créer des histoires mnémotechniques. On va peut-être regarder du côté de Kohi, si la communauté a trouvé des choses un peu plus rigolotes. Donc l'arrestation. Ah oui, ou aussi, voilà. Tu te mets derrière le policier, tu mets tes doigts derrière le coupable, le voleur, tu lui mets tes doigts dans le dos et tu lui dis la phrase « You're under arrest ». Ou quelqu'un qui dit « Ah oui, ok, si tu fais un doigt d'honneur à la police et que tu les insultes en leur balançant des phrases colorées, c'est une bonne façon de se faire arrêter. » Ça marche aussi. Donc l'arrestation. Pas super évident celui-là. Alors le suivant. Il est pas mal. Dans la partie droite, cette fois-ci, on va avoir la petite maison de campagne, le petit cottage. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment il s'écrivait, lui. C'était le parapluie sur la terre et en dessous la bouche. Sachant que la terre et la bouche, ça veut aussi dire le pot en terre. Le pot en terre. Donc, pot de terre cuite. Donc j'ai mes doigts et j'ai une histoire de maison de campagne. Et bien, si vous avez la chance d'avoir une maison de campagne ou d'aller passer parfois un week-end à la campagne chez des amis ou dans votre famille ou je ne sais où, bref, même au camping, qu'est-ce que vous faites à la fin de votre séjour dans cette petite maison de campagne ? Eh bien, vous allez jeter vos poubelles. Et c'est le sens de ce kanji. C'est le fait de jeter des choses. C'est le verbe steru. Oh, ils nous le mettent en N2, mais ouais, on est proche du N3. Là, on est sur un kanji quand même relativement populaire. Et surtout sur un mot très courant, steru. Par extension, steru, ça veut aussi dire jeter un amoureux. Voilà. Sterareru. La forme passive qui peut vouloir dire « Ah, mais tu veux te débarrasser, il s'est débarrassé de moi, je me suis fait jeter. » Voilà. On a aussi « furareru ». Bref. Et la lecture on qui est « chat », sans surprise, même lecture on que pour la partie droite, toute seule.
Donc voilà, moi je m'étais fait une histoire sur la base d'un séjour dans une maison de campagne où à la fin, faut tout ranger, faut tout vider, faut rendre les clés du Airbnb, faut que ce soit propre. Et donc à la fin, je prends mes petits doigts pour faire le lien, nouer mon sac poubelle, et je le mets à la poubelle. Voilà. Ah, le suivant, il est un peu coton, parce qu'il ressemble beaucoup à un autre qu'on vient de voir. Vous voyez, cette fois-ci, on va mettre la bouche en haut, et en dessous, le couteau. Et vous allez me dire, mais, on l'a vu tout à l'heure, celui-là, ça veut dire maneke, c'est l'invitation, tout ça. Non, maneke, c'était... pourquoi il me l'a effacé? Oh zut, dommage. C'est pas, je vais vous le retrouver. On le refaire, tiens d'ailleurs. Comme il me l'avait reconnu, on va dire que j'ai de la chance aujourd'hui. Hop. Bim. Ouais, il me l'a reconnu une deuxième fois. Donc celui-là, j'ai mes doigts et j'ai un couteau sous la bouche. J'ai un couteau sous la gorge. Je vais me faire kidnapper. Et celui qu'on a vu tout à l'heure, la maneke, hop, vous voyez, il ressemble beaucoup, mais c'est inversé, ces deux-là. Là, c'est le couteau en haut, la lame en haut, et en dessous la bouche. Cette fois-ci, on a le couteau sous la bouche, le couteau sous la gorge. Et ça, moi, ça m'a permis de bien retenir ce sens de kidnapper. Je vous avoue, j'ai souvent plus de mal à me souvenir de la prononciation de celui-là. Parce que il est pas méga fréquent, je trouve. Kadowasu. Kadowakasu, pardon. Kadowakasu. Ouais. J'ai peut-être d'ailleurs me le remettre dans mon Anki. Parce que cette lecture-là, j'ai un peu du mal à la... J'ai un peu du mal à m'en souvenir, donc autant que je fasse ça. Bim. Très bien. Kadowakasu. Voilà, ça me permettra de réviser les trois en même temps, le kanji et cette lecture kun. Voilà, donc je mets le couteau sous la gorge. C'est d'ailleurs marrant parce que cette lecture kun, ils ne l'ont pas mise ici. C'est pas grave. Le suivant. Ah. Que vont faire nos doigts cette fois-ci? Eh bien, nos doigts, ils vont se saisir de peut-être une antiquité. Eh oui, ce composant qui comprend en haut le vase et en dessous quelque chose de vieux. Le tout enrobé comme ça par ce radical-là. Et ce kanji-là, son sens, c'est de pincer, saisir avec les doigts comme ça, pom pom pom. Tsumeu, on a aussi, on a tsumame aussi, non? Qui s'écrit pas avec celui-là? Ouais, tsumame aussi qui s'écrit avec celui-là, comme tsumamigui. Tsumamigui, c'est tsumamigui, ce gui là c'est taberu, vous voyez, c'est manger. Et tsumame, c'est pincer, prendre des choses avec les doigts comme ça, picorer si vous voulez, picorer quelque chose. Et tsumamigui, c'est le fait d'aller picorer des choses et manger avec ses doigts des choses entre les repas qu'on devrait peut-être pas manger. Tsumamigui, bref. Tsume, tsumame et teki en lecture on. Donc, moi je m'étais fait, j'avais pensé au fait que quand j'avais pensé à un antiquaire justement avec l'histoire d'antiquité là, et au fait que pour pouvoir bien rénover ces antiquités, pour en prendre grand soin, pas les abîmer et tout, l'antiquaire il devait pincer
il les prend délicatement avec ses petits doigts comme ça, pop, 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 pop. Ça m'a fait penser à ce petit geste minutieux de l'antiquaire avec ses doigts qui... l'Antiquité en question, ça peut être par exemple une vieille horloge. Imaginez qu'il est en train de faire un travail de restauration d'une vieille horloge et tout. Et donc il va pincer, il peut peut-être utiliser une pince à épiler pour bouger les mécanismes et ce genre de choses. Qu'est-ce que la communauté nous a trouvé là-dessus ? Ah non, pardon, c'est pas celui-là, c'est le 709 déjà, ouais. Tiens. Ma grand-mère me pinchait à chaque fois avec ses doigts, à chaque fois que je jouais avec ses antiquités. Vous aimez quelqu'un qui pense à sa vieille tante, qui est elle-même une vieille antiquité, qui te pince les doigts. Voilà, l'idée de pincer, tripoter avec ses doigts. Ce marne. Le suivant. Ah, j'aime bien celui-là. Donc, on a toujours nos doigts. Et ensuite, je suis plus sûr de l'ordre des traits. Je vais tenter un truc, on verra si c'est bien ou pas. On a ensuite la tortue. Ouais, a priori c'est ça l'ordre des traits. Vous vous souvenez sans doute de celui-là, ce composant qui désignait une tortue avec ses 4 petits papates qui dépassaient. Ce kanji, c'est le défi. Défier, idome, ou cho, comme dans le mot chosen. Chosen, voilà, que vous combinez avec le sen de senso, la compétition, la guerre, la bataille, tatakai. Chosen, c'est un défi, un challenge. Et le verbe idome, donc voilà, poser un défi à quelqu'un, jeter son gant par terre. Et ben, moi je te mets au défi. Voilà, là j'ai une énorme tortue ancienne qui a plus de 100 ans, qui pèse super lourd. Et ben, je te mets au défi de la soulever avec tes petits doigts. Et on va voir si tu y arrives. Voilà. Donc le petit défi, c'est ça, c'est tu soulèves la tortue avec tes petits doigts. Et voilà. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Et alors le suivant, il est d'une simplicité à mémoriser. Jamais j'oublierai l'histoire que j'avais avec. Donc nos doigts, et à droite on a délicieux, umai, avec le petit enfant assis avec sa cuillère dans la partie haute, et en dessous le jour, la journée. Cette partie droite, ça signifie donc délicieux. Et ensemble, les deux, il me l'a pas reconnu quand même, Chalopio. C'est pas grave parce que c'est quand même un kanji, un mot très courant, donc je risque pas de l'oublier. Voilà. C'est lui-même le doigt. Voilà le kanji qui veut vraiment dire le doigt, les doigts. Et par extension, ça peut être utilisé avec un verbe, le verbe sasu qui veut dire montrer du doigt. Par exemple, hitosashi yubi, donc yubi le doigt, sasu montrer. Et ben regardez. Ouais, voilà. Hitosashi yubi. On peut avoir 2 fois ce kanji dans ce mot-là. Ça veut dire l'index, le doigt qui montre. Bon, pour éviter cette répétition, généralement, on l'écrit pas comme ça. On l'écrit plutôt comme ça, avec le verbe sasu comme ça. Mais techniquement, on peut l'écrire avec 2 fois ce kanji, parce qu'il a ce double sens. Le doigt et montrer du doigt. Donc, le doigt qui sert à montrer du doigt, c'est l'index. C'est QFD, tout simple. Parfois, c'est logique. Pas chercher midi à 14h. Donc, le doigt et des choses délicieuses. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Des choses délicieuses et le doigt. Eh bien, quand vous avez mangé des choses délicieuses, vous en avez plein les doigts et vous allez les lécher. Lécher chacun de vos doigts.
Donc voilà, si tu penses au fait que voilà, t'as des doigts qui dégoulinent de glace ou de je sais pas quoi, parce que t'as mangé des choses délicieuses mais un peu collantes, tu vas lécher tes doigts et ça va te permettre de mémoriser le kanji pour les doigts. Sa lecture on, c'est shi. Qu'est-ce qu'on a comme mot? Shiteki, par exemple. Voilà. Shiteki, justement, avec le teki qu'on a vu juste avant, qui veut dire désigner, identifier. Shimei, nommer, désigner aussi. Voilà, toujours cette idée de pointer du doigt. Ensuite. Keizaku. Ah ouais. Encore un kanji hyper utile. Franchement, on voit surtout des kanji vraiment utiles là. Parce que là, le doigt, je sais pas quel niveau JLPTCT, mais c'est pas du N1 clairement. Hein, c'est à connaître avant. Donc cette fois-ci, on a le doigt. Et à droite, on va avoir le temple. Le temple bouddhiste, au Tera. Vous savez qu'on trouve aussi dans Toki, le temps, qu'on trouve aussi dans Matsu, attendre. Bref, qu'on trouve dans beaucoup de combinaisons. Et cette fois-ci, c'est pas Matsu, c'est Motsu. Posséder, tenir quelque chose dans ses mains. Motsu. Hein, souvent quand on veut dire, par exemple, est-ce que tu possèdes un smartphone? Est-ce que tu as un smartphone? Sumaho motte imasu ka? Sumaho motte imasu ka? Est-ce que tu as un smartphone? Donc c'est le verbe motsu. Motsu. Voilà. Et sa prononciation on qui est ji, comme dans par exemple ji, qui est la conservation, si j'essaie de le dire comme ça. Non, iji, pardon. Iji. Voilà. La maintenance, la préservation, la conservation. Iji, seul. Voilà, donc cette idée de posséder quelque chose, de le tenir dans la main. Et ben, si on est à une cérémonie bouddhique au temple, vous imaginez votre petit bonze qui arrive et qui peut-être tient dans sa main qu'est-ce qu'il va tenir? Il va tenir de l'encens par exemple, il va tenir un truc qui envoie de l'encens un peu partout, ou un livre de prière, ou je ne sais quoi. Mais moi j'ai pensé au fait qu'on tenait quelque chose dans la main quand on était quand on allait au temple bouddhiste. Le suivant, il est un peu plus coton. Donc, puisque cette fois-ci, on a le doigt, à droite, on a l'inondation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein. C'est un peu comme kawa, mais en groupe. Et en dessous, j'ai soir. Ok. Voilà. Et ce kanji-là, en plus, il a un sens un peu abstrait, donc il est vraiment un peu coton à mémoriser. Donc essayez de trouver une histoire qui vous parle vraiment pour celui-là. Alors, puisque son nom, c'est quelque chose qui est imminent, quelque chose qui est sur le point d'arriver. Hein, le verbe qu'on voit avec, c'est semaru. Il y a une autre façon d'écrire le verbe semaru, avec un autre kanji qui est plus habituel. Et l'idée que, oulala, ça peut arriver à tout moment. Et ce qui est un peu marrant, c'est que c'est le satsu d'un mot très commun, qui est le mot aisatsu, qui veut dire... Oh, ils ne l'ont pas mis là, zut. Aisatsu, qui veut dire les salutations. Quand on commence le japonais, souvent la première leçon, c'est aisatsu, les salutations. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, etc. Ok, donc bon, si on veut avoir le sens de quelque chose qui est imminent, bon, bah moi vous voyez, là je suis parti dans un truc totalement perso, parce que j'ai eu une expérience traumatisante en plomberie, en faisant du bricolage chez moi, et je devais, donc c'était un soir, et je devais garder mes doigts pour boucher les canalisations comme je pouvais, parce que, comme j'étais un peu en train de faire n'importe quoi, d'un moment à l'autre, c'était imminent que j'allais provoquer une inondation. Voilà. Donc j'ai gardé cette vague idée d'un danger imminent qui était l'inondation, le danger de l'inondation, un danger d'inondation le soir avec mes doigts qui bouchaient les canalisations.
Donc voilà, là c'est pour le coup, je pense pas que ce soit une histoire que vous puissiez utiliser. On va aller regarder du côté de la communauté s'ils sont des choses un peu inspirantes. Mais voilà, si vous arrivez des expériences traumatiques d'inondation, peut-être que ça peut marcher avec ça. Ah oui, oh là là, c'est compliqué. Hein. Et les autres, franchement, leurs histoires, elles sont pas dingues. Hein. Ouh, il y en a un qui parle du déluge. Ah, ça peut peut-être marcher. Peut-être que le doigt de Dieu a montré, a expliqué à Noé que il faut que tu partes avant ce soir parce que le déluge, l'inondation géante est imminente. Ok, ça je peux à peu près, je peux imaginer faire une correspondance avec ça. Voilà. Ensuite le 714, yes, nos doigts. Nos doigts. Qu'est-ce qu'ils font cette fois-ci? Eh bien, ils vont avec... Oula. La langue. Le shta, qui veut dire la langue, dans la partie droite. Mes doigts et ma langue. Ok. Et tout ça, ça veut dire attacher. Envelopper et attacher. Imaginez que vous faites un nœud. Voilà. C'est le verbe kukuru, qui veut dire ça, qui est aussi utilisé dans pas mal d'expressions comme hara o kukuru. Et sa prononciation on, c'est katsu, comme d'autres kanji qui partagent cette partie droite, comme par exemple katsu, do, l'activité, ce katsu là, avec la clé de l'eau. Là, c'est pas la clé de l'eau, c'est la clé du doigt. Donc j'ai le doigt, j'ai la langue, et tout ça, ça doit vouloir dire que j'attache quelque chose. Je me suis fait un truc un peu surréaliste pour mémoriser, c'était le fait que quelqu'un allait dans une vieille voiture qui n'avait pas de ceinture d'identité. Ceinture d'identité. Ceinture d'identité. Ceinture de sécurité. Et qui prenait sa langue entre ses doigts, qui la tirait et qui s'en servait et qui s'attachait pour en faire une ceinture de sécurité. Voilà, je me suis fait un truc un peu surréaliste dans ma tête. Je sais pas s'il y a des... Peut-être que ça pourrait être un lézard qui utilise... Bon, on pourrait imaginer ça, quoi. Imaginez peut-être un lézard qui fait avec sa langue. Comme il n'a pas de doigts, il peut pas ligoter ses proies avec ses petites papates. Et à la place, il utilise sa langue pour attraper ses proies et sa langue qui s'enroule autour de ses proies, des petits insectes. Ça peut marcher. Voilà, donc le numéro 714. Et ce sera tout pour aujourd'hui, niveau kanji.